Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien. Le Seigneur fait grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Aujourd'hui, nous allons partager une portion de la Bible. Et j'ai tiré dans ce passage biblique l'importance de toujours prier. Quand on prie, on a de la victoire. Donc, nous allons voir dans ce passage biblique ce que le Seigneur nous enseigne. Oui, mes frères, mes soeurs, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu peux manger la nourriture chez toi, elle n'est pas suffisante. Il faut manger la parole de Dieu, il faut goûter la parole de Dieu pour être nourri spirituellement. C'est vraiment très, très important. Donc, oui, j'ai déjà lu la Bible beaucoup de fois, de Genèse à Apocalypse, mais à chaque fois, il y a des passages bibliques qui me touchent, Dieu me parle. Et je crois une chose que c'est aussi la même chose chez vous. Donc, j'ai lu ce passage biblique récemment et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a enseigné plusieurs choses encore à l'intérieur. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager également ce passage biblique, cet enseignement. Et je crois une chose que nous tous, ce message-là nous bénira. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 14, à partir du verset 32 jusqu'au verset 38, je lis au nom de Jésus. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça, c'est la parole de Dieu. Mes frères et mes soeurs, ce que j'ai compris dans ce passage biblique, il s'agit, nous tous nous connaissons cette histoire, l'histoire de Jésus, avant qu'il fût crucifié, qu'il fût maltraité, il est allé quelque part avec les disciples, il a choisi les disciples, il est monté pour aller prier avec eux. Et étant là-bas, la Bible nous dit qu'il a laissé ses disciples à un endroit. Lui, il est parti à un autre endroit pour prier. Et il a fait 1 heure de temps là-bas. Il revient, il trouvait que ses disciples étaient en train de dormir. Il les réveille que non, il faut prier, veiller et prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Mes frères, mes soeurs, l'importance de prier. Quand tu pries, la tentation va s'éloigner de toi. Oui, tu peux être tenté, mais tu vas vaincre la tentation. Tu vas vaincre le tentateur. Regardons l'histoire des disciples et Jésus. Regardons les deux personnes, la personne que Jésus a indexée, Simon-Pierre. Regardons l'histoire de Pierre et regardons l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La Bible nous dit que on est venu arrêter Jésus pour être crucifié. Jésus a surmonté toutes les étapes. Il était bastonné, on a craché sur son visage, on a frappé sur lui, on lui a chargé des coups, on lui a chargé qu'il devait porter la croix jusqu'à Golgotha. La Bible nous dit même qu'il a été crucifié. Étant crucifié, les gens qui étaient là l'insultaient, mais il ne remettait point les injures par les injures, il les pardonnait même encore.
Jésus vient mourir pour les gens et les gens maltraitent Jésus, le Sauveur. Les gens frappent sur lui, les gens l'insultent même encore. Mais Jésus, au lieu de remettre les injures par les injures, il pardonne la victoire. Après avoir prié 3 heures de temps, regardons comment il parvient à vaincre le péché. Regardons comment il parvient à vaincre le péché. Maintenant, regardons un peu l'histoire de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre, il n'a pas pu prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Pierre est sorti, on a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Il dit, non, moi je ne l'ai jamais vu. Pierre a régné Jésus. Même devant les femmes, oh non, oui, certainement celui-ci était avec Jésus. Il a dit, non, je ne connais pas cet homme. Oui, un enfant croise Pierre comme ça, demande à Pierre, Pierre, oui, cet homme-ci était avec Jésus, je reconnais que cet homme était avec Jésus. Pierre dit, non, je n'ai jamais vu Jésus. Il n'a pas pu vaincre le péché parce que il n'a pas pu prier. Il n'a pas pu veiller dans la prière. Mes frères, mes soeurs, ce que j'ai compris dans ce passage biblique, c'est que nous devons veiller et prier afin que nous ne tombions pas en tentation. C'est ce que la Bible nous rappelle. Que veiller et prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Oui, je peux encore le dire aujourd'hui. Si moi j'ai pu faire 10 ans de chasteté, ce n'est pas parce que je gênais trop, non, c'est la prière. Je priais à temps et à contre-temps, en route comme ça, je suis en train d'intercéder dans mon champ, je suis en train de prier. Je priais dans la nuit, je me réveillais dans la nuit, je priais à temps et à contre-temps. Et c'est ce que je retrouve dans ce passage biblique. Nous voyons, regardons l'exemple de 2 personnes. Jésus, lui, il a veillé, il a prié et il a vaincu le péché jusqu'à la mort. Regardons ce qu'on a fait à Jésus. On a déshabillé Jésus devant les femmes, devant les enfants. On a frappé sur lui. Quand on tapait sur lui, c'est la peau qui sautait, c'est la chair qui se déchirait. Imaginez, on prend encore la couronne, on le dépine, on pose sur sa tête, son sang coule. Regardons, imaginons-nous, regardons même seulement, même quand quelqu'un a une blessure sur la tête, nous voyons comment le sang coule. Mais il avait quoi? La couronne d'épines sur la tête. C'est comme ça que le sang descendait sur Jésus. Quand il était encore coulé à la croix, c'était encore une autre chose. Et maintenant, il est même à la croix. Il demande de l'eau aux gens que, s'il vous plaît, j'ai soif. La Bible nous dit que les gens à qui il est venu sauver sont allés prendre du vinaigre pour mettre dans sa bouche. Il a goûté comme ça et il a senti que non, c'était du vinaigre. Il ne voulait pas boire. Mes frères, mes sœurs, les gens l'insultaient étant à la croix. Il vient mourir pour les gens et les gens l'insultent, font les choses sur lui. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus ne remettait point des injures par des injures. Jésus pardonnait, Jésus a pardonné ceux-là qui l'ont crucifié à la croix. Mes frères, mes sœurs, regardons la puissance de la prière. Regardons la victoire de la prière. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait se humilier comme Jésus s'est humilié pour venir sauver l'homme? Qui pouvait le faire? Même nous-mêmes, maintenant, nous n'arrivons même pas à supporter les caprices de nos enfants. Nous n'arrivons pas à supporter. Si quelqu'un nous fait du mal, comme tu vois comment ça te fait mal, tu veux seulement réagir. Mais avec Jésus, Jésus a pardonné, pardonné, pardonné. Mes frères, mes sœurs, tout pourquoi? Parce qu'il est resté constant dans la prière. Il est resté dans la prière. Il a passé 3 heures de prière. Il priait, il priait, il priait. Il s'agenouillait. La Bible nous dit que, ayant fait quelque part en avant, il s'est prosterné. Il s'est prosterné devant Dieu. Mes frères, mes sœurs, veillons et prions afin que nous ne tombons pas en tentation. Si toi, tu es le genre qui tombe à tout moment, à chaque tentation, tu tombes. Moi, je vais te dire que veille et prie. Le Seigneur va te faire grâce. Quand le tentateur va venir, Dieu va te donner la force de ne pas tomber
dans sa tentation. Mes frères, mes soeurs, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao, à très bientôt.